Introduction. Le marché d'échange, aussi appelé Forex, ou encore FX comme Foreign Exchange, est le plus grand marché financier dans le monde. Ces échanges représentent plus de 30 fois le volume traité sur toutes les places boursières américaines. Contrairement aux autres marchés, comme le marché des actions ou des matières premières, il n'y a pas de centre physique. C'est un marché de gré à gré ouvert 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Ces raisons en font un marché idéal pour les investisseurs actifs. Depuis quelques années, les plateformes de trading comme RTFX Pro permettent aux plus petits investisseurs d'accéder au même niveau de liquidité que les grandes institutions. Les monnaies sont cotées par paire. Cela signifie que toutes les transactions résultent simultanément de l'achat d'une monnaie et de la vente d'une autre. La première devise de la paire est désignée sous le nom de devise de base et la seconde est la devise cotée ou comptée. On a en face de nous un market maker, teneur de marché, de la société Realtime avec une cotation et un spread entre un bid et un ask, qui sont les prix auxquels le teneur de marché vous achète ou vous vend la paire en question. On peut faire du trading soit en utilisant l'analyse fondamentale, études macroéconomiques, guerre, élections politiques, PIB, inflation, taux d'intérêt, taux de chômage d'un pays etc., ou l'analyse technique. Parfois certains gouvernements prennent des mesures afin d'éviter que leur monnaie prenne des chemins peu désireux, exportation, importation. L'analyse technique est plus appropriée pour des analyses de court terme alors que l'analyse fondamentale sert plus pour un placement à long terme. Un autre facteur à prendre en compte est la psychologie des marchés, exemple, chiffres inférieurs aux attentes des analystes. Cette recommandation à suivre à la lettre pour réussir ne pas aller contre la tendance. Elle est votre amie dans un marché haussier. Achetez les baisses et dans un marché baissier vendez les rebonds. Laissez courir les bénéfices et coupez rapidement les pertes. Utilisez des limites de perte stop loss, et les déplacer pour protéger les bénéfices ou réduire une perte potentielle. Préparée. Une stratégie avant d'accéder au marché est de ne pas traiter impulsivement. Utiliser un rapport bénéfice-perte de 3 pour 1 ajouté seulement aux positions de gain mais jamais à la perte. Restez simple dans sa stratégie. 15 erreurs à éviter. Ne pas se fixer d'objectifs de profit ou de perte. Céder à l'euphorie ou à la panique. Se croire surdoué. Perdre le sentiment de la valeur de l'argent. Ne pas s'arrêter. En cas de perte récurrente, suivre les conseils sans réfléchir. Ne pas couper ses pertes moyennées à la baisse. Investir son épargne de précaution. Partir en vacances sans passer d'ordre stop. Penser que le marché a tort. Annoncer ses plus-values à qui veut l'entendre. Se prendre au jeu, au détriment de la vie privée ou professionnelle. Traiter en étant peu ou pas formé au Forex. Oublier ses conseils. Les avantages de traiter sur le Forex. Prix en temps réel. Aucune commission. Exécution rapide. Effet de levier. Atlanta Fed Index. Elle envoie un questionnaire à 500 entreprises industrielles pour les interroger sur les prévisions de leur activité, puis elle calcule un indicateur chaque mois. Cela donne des renseignements sur l'évolution de la conjoncture dans le sud-est des États-Unis. La balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations d'un pays. En période de crise économique, si la balance est excédentaire, la monnaie a tendance à s'affaiblir, ce qui fait augmenter les exportations d'un pays mais entraîne aussi une fuite des capitaux. Si la balance est déficitaire, les entreprises exportent moins et cela renforce la crise. La banque centrale peut alors jouer sur les taux d'intérêt ou le taux de change pour inverser le processus. En période de croissance économique, si la balance est excédentaire, l'économie fonctionne bien, mais attention au taux de change, qui risque d'augmenter. Si au contraire la balance est déficitaire, cela risque d'accroître l'endettement des ménages. Le Beige Book, c'est un document rédigé par des économistes américains des différentes Feds régionales. Ce document analyse en détail l'économie américaine et peut donner une idée de la politique monétaire de la Fed. La confiance des ménages. Le patronat interroge 5000 ménages sur leur situation économique et sur les perspectives des 6 mois à venir. Cet indice est publié le dernier mardi de chaque mois. Le Michigan Consumer Sentiment publie aussi un indice de confiance des ménages et celui-ci est publié tous les deuxièmes vendredis de chaque mois avec une estimation puis une confirmation. Du fait qu'il soit publié tôt, on le considère comme un indice avancé de la confiance des ménages. Il y a plein d'autres indicateurs, la consommation des ménages, la balance des paiements d'un pays, le Green Book, construction des maisons neuves, indice des prix à la consommation. Laurent Lavaux.